ces chants, voilà, qui honorent le Seigneur, sur ces pas de danse, il est dit, poussez des cris de joie, chantez un cantique nouveau, dansez, oui, et c'est une raison valable de danser devant le Seigneur. Et David l'a exprimé, il était au roi, alors il a montré que devant le Seigneur, le roi devient riche. Voilà. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de donner des informations. Ce sera pratiquement la fin. Mais nous allons d'abord passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Comme cela a été dit, Dieu a permis que nous soyons avec un de ses serviteurs, un ami, un frère de longue date, et il a accepté notre sollicitation. Et lorsque je lui ai dit qu'il devait venir aujourd'hui, alors il n'a pas hésité. Il a donné son accord. À Bobo, c'est un voyage. Oui, il est né ici à Bénéville. C'est un voyage. Il a accepté ce voyage. Que la gloire est au Seigneur. Celui qui va nous apporter la parole du Seigneur, je voudrais d'abord que le Seigneur peut présenter son épouse. Voilà, les offrandes, on a déjà prié pour ça? Pas encore. Voilà, d'accord, on va prier. Demande aux dirigeants de le faire. Et prier pour les offrandes. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, afin d'apporter dans ta maison. Je prie, Père, que tu bénisses les mains qui ont apporté. Et que Dieu de gloire à ceux-là même qui avaient l'intention, mais qui n'ont pas pu avoir les moyens, que tu ouvres les portes afin qu'ils puissent donner pour ta gloire. Bénis, Père éternel, les mains qui vont gérer ces fonds et que cela serve pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Très valide. Voilà. Donc nous continuons. Je voudrais présenter son épouse. D'abord la CI Joseph, elle va se tenir debout. C'est une dame du Seigneur. Il y a des moments où nous avons fait l'évangélisation quand j'étais à Cocody. On s'est retrouvé à Fabobli, je pense que c'était bien. En tout cas, elle, puisqu'elle est de la région, en tout cas ça a été merveilleux. Elle nous a beaucoup aidé dans cette sortie d'évangélisation lorsque nous étions dans cette campagne dans la région. Le pasteur Lassi, il est de la région Abidjan-Nord. Et puis, l'église, l'Assemblée de Dieu, Camp Commando. Voilà. C'est Maranaïm, voilà, c'est l'Assemblée à Bobo. Il est marié, bien sûr, il a déjà présenté sa femme. Il a 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. C'est une bénédiction. D'abord, il est venu avec un ancien, l'ancien Ngoran Dominique. La CI, c'est, en tout cas, il peut dire, c'est le fruit de mon témoignage, puisque il était musicien, il joué la guitare, ça fait longtemps que maintenant il est resté. À l'église de Boaké, j'étais au lycée, donc je jouais, je chantais. Et puis bon, ben, on m'a mis en contact avec lui. Il était musicien, c'est un musicien. Il a eu même à faire une cassette.
Et quand on me l'a présenté, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin qu'un musicien soit converti. Voilà quelqu'un qui est devant moi. Et c'est comme ça. Il a rendu témoignage. Il s'est converti et puis aussi il est parti dans le camp là-bas pour rendre témoignage à un de ses amis qui était bassiste. Donc comment il pouvait chanter librement. Lui il jouait, c'est un soliste. Il joue à tous les instruments. Basse, soliste, tout ça. Et c'est comme ça, voilà, on évolue ensemble par la grâce de Dieu. Et lui aussi, il fréquentait bien sûr, on était encore dans les études. Et puis tôt à Dieu nous a appelés et on s'est retrouvés dans le ministère. Voilà, donc c'est lui qui va prendre la parole. Certainement, il aura quelque chose à nous dire. Parce que Dieu lui a donné un message pour nous. Et nous allons le recevoir. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Je suis très reconnaissant de ce que le Seigneur a fait. Il a déjà presque tout dit. Dans ma conversion, il a prié. Et dans mon appel, lui et sa femme étaient en train de dire, toi tu es appelé. Comment un musicien peut être appelé? Je ne connaissais pas le mot appel, parce que ça voulait dire, il faut devenir pasteur. Tu vas devenir pasteur. Par la grâce de Dieu, le pasteur Bousson Maurice était notre chef de groupe musical. Amen. On a évangélisé Béoumi, Katiola, et puis les quartiers de Boaké. Gatagro. Lui, il était au lycée technique, moi j'étais au collège technique. Donc, on était dans nos quartiers. Quand les 17 heures, on s'en va évangéliser. Avec le petit appareil, avec les haut-parleurs façon là. Un petit groupe musical. Mais vraiment, Dieu a permis que le travail se fasse à l'entremise de ce groupe musical. Votre pasteur, je le connais bien. C'est un homme sans façon. Il ne se fâche pas, hein. Mais le jour où vous faites quelque chose là, vous allez voir comment il est. Ça ne veut pas dire qu'il est colérique, quoi, mais sa nature, c'est un homme qui est calme, bon, gentil. Il n'est pas parabreux. Voilà. Donc, vraiment, je suis très heureux d'être avec vous. J'ai resté l'église ce matin. Je suis venu voir l'œuvre que vous avez faite ici. Vraiment, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse les responsables. Que Dieu bénisse les anciens. Avoir un temple de ce genre-là, nous, on est encore dans les bois parce que sur le terrain, il y a une lutte. Qui ne dit pas son nom. Mais notre dernier papier, c'est la grosse, mais plus que les gens nous embêtent. La SGPCI est venue pour dire que c'est son terrain. La mairie est venue pour dire que c'est son terrain. Et puis le ministère de la Construction est venu qui veut nous arracher. Mais moi, j'ai été têtu spirituellement. Quand on est têtu spirituellement, c'est bon. Je me suis imposé, je suis assis là jusqu'à ce que nous puissions arriver là où on est. Il ne nous reste que la grâce. Donc, priez pour nous, pour que le Seigneur nous donne la grâce et que la bataille soit définitivement finie. Amen. Sinon, les chrétiens, j'ai subi 2 cassures. Mais il y a un pasteur qui a dit vraiment, toi, Dieu t'a appelé pour ce point-là. Si c'était moi, j'étais déjà parti. Comment laisser les brebis? J'étais en Italie là-bas et puis bon, ils étaient en train de vouloir casser l'église ici. Donc je me suis dépêché et je suis venu. Par la grâce de Dieu,
Dieu nous a gardés jusqu'à ce jour. Amen. Comme il a fait la promesse, je suis tous les jours avec vous et il nous a gardés. Je voudrais remercier les nouveaux baptisés. Si on avait bien communiqué que je savais qu'il y avait les nouveaux baptisés, j'allais donner un message par rapport à vous là. Vous qui venez de vous convertir. Le chemin est long, mais le but là, paradis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons finir. Notre Dieu et notre Père, je voudrais te rendre grâce. Je te prie de conduire ce moment, éternel mon Dieu. Aide-moi, éternel mon Dieu, à parler à ce peuple. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Conduis ma langue. Donne-moi de dire ce que j'ai à dire. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte de ce matin se trouve dans Juges chapitre 20, le verset 16. Nous allons lire le verset 15 d'abord. Juges chapitre 20, le verset 16. Juges chapitre 20, le verset 16. Il y a un petit morceau du passage ici qui m'intéresse pour la compréhension, pour votre compréhension. Je lis à partir du verset 15. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Viser un cheveu sans le manquer. Nous, les Noirs, on a des cheveux très fins, petits et puis noirs. Mais les Blancs ont des cheveux un peu longs. Hein, vous voyez, non? Mais on dit que ces personnes-là, 700 personnes-là, ils pouvaient avec la main gauche, lancer avec une fronde. Vous connaissez les frondes là? Voilà, j'ai fait la main comme ça, il y a une pierre dedans. Et puis on fait comme ça, on fait. Et puis on laisse. Quand on laisse là, ça va chasser les oiseaux ou bien ça tue une personne. Parce que la pierre qui est dedans est forte. Alors, on dit dans ce texte que 700 personnes des Benjamites, c'est-à-dire ils étaient en guerre civile avec les autres peuples. Parce qu'il y a une histoire qui s'est effacée là-bas. Il y a une femme que les Benjamites ont couché avec elle. Ils étaient tout le village, un peu dit la ville. Ils ont abusé d'elle. Donc son mari l'a découpé en morceaux et a distribué ces morceaux-là dans les villes pour dire voilà ce que les Benjamites ont fait. Le peuple d'Israël a demandé à ce que les Benjamites livrent cette ville-là et tous les Benjamites, comme c'est des homosexuels et autres, tout ça mélangé, ils ne voulaient pas du tout le faire, ils ne voulaient pas abdiquer. Donc la guerre civile a commencé. Et ces 700 personnes dont on vient de parler, il y a une première entreprise de guerre, il y a eu, ces 700 personnes ont fait coucher les Israélites. Et les Israélites ont été vaincus. Et puis la deuxième bataille, ils ont fait encore coucher les Israélites avec leur fronte là. Main gauche. Nous aussi on dit de prendre la main gauche pour faire une fronde, pour faire comme ça là. Elles sont pour là bien lancées. Vous voyez ma main où elle va? Alors qu'eux ils font comme ça, et puis ça va dans cette direction. Mais le texte là m'impressionne. Alors, mon thème de ce matin, c'est la routine spirituelle. Routine spirituelle. La routine spirituelle, je vais l'expliquer pour que vous puissiez le comprendre. Mais comment ces gens-là sont-ils arrivés à être si adroits
pour qu'un seul cheveu d'une certaine distance, peut-être de combien de mètres, de 50 mètres, ils puissent atteindre leur objectif. Ils étaient précis dans ce qu'ils faisaient. Donc ce test nous révèle que ces gens-là, c'était des champions de front. Et ils étaient précis dans ce qu'ils faisaient. Donc avant de devenir précis, il y a eu un apprentissage. Il y a eu un rodage. Les guerriers d'avant et puis de maintenant, dans notre temps moderne là, on a des tireurs d'élite. Mais les tireurs d'élite là sont obligés de regarder dans un viseur là pour tirer avec précision. Mais eux, les benjamites là, n'ont pas besoin d'être tireurs d'élite ou bien de regarder dans un truc là pour lancer les pierres. Mais avec la pierre, ils te voient de loin là-bas là. Et quand ils visent, ils atteignent le front. Alors, comment sont-ils arrivés à devenir ça? C'est à force de s'entraîner, à force de s'entraîner chaque jour. Même s'ils ne faisaient rien, s'il n'y avait pas de guerre, mais ils étaient précis. Même un oiseau, ils peuvent le tuer à distance. Parce qu'ils étaient très forts. Donc la routine ici, c'est la routine de l'apprentissage et de la précision. Gloire à Dieu. La routine spirituelle, ça se vit dans notre vie. Il y a des choses que nous faisons avec nos routines. Chaque jour, matin, midi, soir, on mange. C'est une routine. La terre tourne et se retourne. On voit le matin, on voit le soir, on voit la nuit, on voit le matin, on voit le soir, on voit la nuit, on voit le matin, on voit le soir, on voit la nuit. C'est une routine. C'est pour vous dire que on considère la routine comme quelque chose de mauvais. Mais elle n'est pas mauvaise dans un certain angle. Il y a des gens qui sont des païens qui fument des cigarettes par jour, qui fument 2 paquets par jour, et ils le font la nuit, pendant qu'ils sont en train de dormir, à 2 heures du matin, ils se réveillent. Mais c'est pour arriver à quel but? La précision, c'est que c'est le cancer du cœur qu'ils appellent cancer de gorge. Alléluia. Amen. Les footballeurs aussi, quand ils sont précis et puis ils gagnent des buts, c'est la routine. On dit, comment il s'appelle le joueur là? Il y a un joueur là, il est en Arabie Saoudite. Cristiano. Quand les gens finissent de faire leur entraînement là, lui seul il reste là maintenant. Et puis il s'entraîne pour marquer des buts. Rien n'est fait au hasard. La vie n'est pas faite de hasard. La vie est faite de précision. Donc quand il fait ça, à un moment donné, en tout cas, il atteint son cible. C'est pourquoi il marque des buts. Il a peut-être près de 1000 buts à force d'avoir fait ce qu'on appelle la routine du jeu. Nous, les chrétiens, nous avons une routine à faire. Mais la routine, c'est quoi? Je vais expliquer selon le vocabulaire. La routine, c'est la capacité acquise plutôt par une longue habitude. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Par une longue pratique, par une longue habitude, par un exercice d'usage depuis longtemps, consacré à faire toujours la même chose de la même manière. Ça, c'est la routine. Sur le plan spirituel, nous allons voir tout à l'heure pourquoi il nous faut être des routiniers. Je ne sais pas, comme j'avais ce micro-là, vous m'attendez de loin? Est-ce que de loin, vous m'attendez? Dites-moi, de loin, vous m'attendez? Oui. D'accord. Moi, je porte une micro là-bas. Des fois, quand je suis obligé de faire comme ça,
Voilà. Ok. La routine doit être une habitude dans notre vie. Mais pas une routine mauvaise. Il y a une bonne routine. Sur le plan spirituel, il y a une bonne routine. L'habitude est une seconde nature, comme on le dit. Mais je dirais que la routine est une seconde nature que le chrétien doit faire. Dans 1 Samuel 17, le verset 33, il est question de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est le roi David. Le roi David était un homme de fronde aussi. Samuel 17. Excusez-moi. Verset 33. Voilà. Ok, merci. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David ne s'est pas levé comme ça pour aller combattre Goliath. David avait un secret. C'est que lui était un routinier. Il a appris à manipuler la fronde avec sa main droite. C'est vrai, la guerre qui s'est déclenchée entre les Israélites et les Philistins l'ont poussé à être sur la scène. Et pendant que c'était chaud, c'était la survie d'Israël. Les Philistins voulaient les rendre esclaves. C'était sérieux. Des peuples autour d'eux là, il y en a même qui voulaient casser les yeux des Israélites. Ils te cassent un œil et puis tu vois avec l'autre œil, mais tu es son esclave. Ça allait plus loin. Donc, la guerre qui s'est déclenchée là, c'était, il y a une vallée là, et un homme qui s'appelait Goliath. De combien de mètres vous utilisez la Bible? 3 mètres. Moi, je n'ai jamais vu un homme de 3 mètres. 2 mètres là, on en voit, parce qu'il y a des basketteurs. Mais les hommes de 3 mètres là, je n'ai jamais vu. C'est une force de la nature, et puis il était encore costaud. Donc, pendant 40 jours éprouvés, d'épreuves du peuple d'Israël, il s'est trouvé que vraiment c'était compliqué. Et ce Goliath-là, il marchait avec assurance. Il était sûr de lui. Parce qu'il s'est dit qu'en Israël, il n'y a pas quelqu'un qui peut le concurrencer. Parce qu'il y a longtemps, il est un homme de guerre. Il est routinier à la guerre. Il y a longtemps, il est dedans. Donc, il marchait. Quand il passe là, les Israélites fuient en même temps. Parce qu'il y a un homme comme ça là, c'est une force de la nature. Il est grand, avec l'épée. Toi, tu es petit là, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux rien. Tu ne peux même pas te défendre. Saïd qui devait le combattre, lui au moins c'était grand, qui pouvait avoir au moins 5,90 m ou bien 2 mètres. Saïd ne pouvait pas l'affronter parce que lui aussi il avait peur. Donc Dieu va mettre en scène un petit routinier avec sa force. Il est allé, il surveillait les moutons, mais ce jour-là, il est allé envoyer la nourriture à ses grands frères qui étaient au front. Il va arriver là et il va voir ceci, c'est un circoncis. Parce que c'est comme ça les Juifs les appellent. Venir défier l'armée des enfants d'Israël. L'armée du Dieu Tout-Puissant. En tout cas, c'était chaud. En cette période, à 40 jours où il marchait malade,
marchait. Le 40e jour, Dieu en haut là-bas a décidé que la fin de Goliath est finie. Alléluia. Amen. Un petit cacaba, comme on aime le dire ici, de rien du tout, qui ne représente rien, à un jeune aux cheveux blancs, un petit de, je ne sais pas, de 15 ans, va le terrasser. Alléluia. Amen. Dieu était le coach de David. C'est vrai, il avait une fronde et il était expert aussi en fronde. Mais il fallait que Dieu soit dedans. Amen. Et dans ces expressions, quand David a rencontré Goliath, Goliath disait, je vais te livrer aux chiens ou autre, tout ça. Il dit, moi, je vais te tuer au rubis. Je vais couper ta tête là. Parce que tu as défié l'armée de Dieu. L'armée d'Israël. Et je vais mettre ton nom, je vais te mettre à terre. Goliath disait, mais est-ce que moi je suis un chien pour que tu viennes avec moi, vers moi avec un bâton? Ouais, mais effectivement c'est un chien, parce que tous ceux qui sont païens, c'est des chiens. Ils font go go. Là, ça ne manque pas. Donc, vraiment, il était fâché. Ne vous fâchez jamais. Parce que quand vous êtes fâché, vous êtes vaincu d'avance. Il s'est approché avec vitesse, tout de colère. Il dit, ce petit-là, je vais le terminer et puis on va voir. On a dit que David avait 5 pierres polies, bien rondes. Ceux qui ont fait le village connaissent les pierres polies là. C'est rond comme ça. Voilà son Kalachnikov. Il a pris ça. Puis il s'est approché des Goliath. Il n'a pas raté la cible. Parce qu'il était routinier à la fronde. Quand il y a un loup ou bien un agneau qui était au loin, à une distance, et que le loup voulait prendre l'agneau, quand il lance sa pierre, ça le touche. Donc David a fait cet entraînement-là depuis sa petitesse, depuis son temps. Donc les gens de ce temps-là, vraiment, ils étaient très adroits. La pierre n'a pas touché sa peau, on ne nous a pas dit dans le test qu'il a fait 2 fois, 3 fois, il a lancé la pierre, non. Mais en un seul coup, en une seule direction, à une distance, avec la main comme ça, en train de tourner avec force. Il a visé le front du Philistin. Il avait le casque là, mais son front était quand même libre. La pierre est rentrée, ça dérangeait tout le ménage. Et puis lui, de son gros poids, on ne sait pas combien de kilos il pouvait faire. Peut-être c'était quelqu'un qui pouvait faire 200 kilos. De toute sa masse, il est tombé au Ça fait du bruit, hein? Ça fait du bruit même. Alléluia. Quand il est tombé, il a pris son épée et puis il a tranché la tête. Quand il a fait ça, les Philistins, à nous aller, à gauche, à droite. Ils sont partis. Ils ont fui. Donc les Israélites militaires ont commencé à les poursuivre en même temps. Alléluia. Amen. C'est très important la routine. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique les détails comme ça, mais à la fin, quand je vais coucher les versets là, vous allez savoir pourquoi la routine. Avec la routine, chaque jour, chaque heure, la Bible nous enseigne. La routine de la fronde de David l'a amené à être célèbre. Parce qu'il était précis dans le viseur qu'il faisait.
La routine doit nous amener à la précision. On peut être routinier, mais la précision, là, atteindre le but, là, c'est ça qui est très important. Et je voudrais vous dire que si vous êtes routinier dans les aspects bibliques, vous n'allez pas rater le paradis. Amen. La routine de la fronde a amené David à devenir célèbre. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, la routine de la fronde a servi à David de devenir roi. Ensuite, il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Ensuite, on l'appelle l'aïeul du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il était, Jésus était sur terre en train de faire des miracles, il guérissait, il rendait la vue aux aveugles, autres, tout ça. Il y a des gens qui l'interpellaient, fils de David, aie pitié de moi. Référence à David qui a vaincu Goliath. Tout ce que les gens aiment dans la culture juive, c'est que David a vaincu Goliath. Ça, c'est un fait qui les marque. Donc, un jour d'entraînement, ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais l'entraînement peut se poursuivre avec beaucoup de temps pour être précis. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Je vais parler au nouveau. « Priez sans cesse ». Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, 17 qui dit. Ça veut dire, ayez la routine de la prière. Matin, vous priez. Le soir, vous priez. J'ai mon fils là qui est un appelé. Il n'est même pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais c'est un appelé. Il prend son coin là, dans la maison. S'il a le temps, toute la journée, il est en train de prier. Alors qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit, moi c'est ce que je me dis, être baptisé du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'aide à prier. Mais naturellement, il prie. Dis à ton voisin, prie sans cesse. C'est un travailleur là qui a des problèmes de prier. Parce que ce matin, s'il travaille au plateau, peut-être qu'il se réveille à 5 h du matin. Ah, 4 h du matin. Ici, c'est 4 h du matin. Voilà la prière, c'est fini. Seigneur, merci, hein, occupe-toi du reste. Mais nous devons prier. Si tu reviens du travail, que c'est loin où il faut trouver un temps pour prier, parce que c'est la routine spirituelle. Quand tu pries, là, la prière te maintient dans la foi. La prière te préserve contre certaines situations de la vie. La prière te préserve du renvoi de ton service. La prière te préserve de beaucoup de choses, de beaucoup de tentations. Priez sans cesse. Il faut que nous soyons des routiniers dans la prière. Alléluia. Il y a un autre texte, 1 Thessaloniciens 4, 8. Si vous le mettez au plateau, vous pouvez le mettre là. C'est déjà mis. 1 Timothée 4, 8, excusez-moi. 1 Timothée 4, 8. Bon, je vais le chercher en même temps. Pour qu'on soit 1 Timothée, chapitre 4, les versets 8. J'y suis. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La routine là, c'est l'exercice à la piété. La piété, c'est quoi? C'est l'amour des choses spirituelles. Vous êtes venus ce matin parce que vous aimez le culte, vous aimez la présence de Dieu ce dimanche.
Les réunions du soir aussi, vous devez être là. Vous devez aimer la communion fraternelle, c'est-à-dire être ensemble avec les frères, poser des choses spirituelles. C'est ça qu'on appelle la piété. Être attaché à la vie de l'Église, être attaché à la Bible, être attaché aux choses qui concernent la parole de Dieu. Exerce-toi à la piété. Quand on voit les gens, il y a des musulmans qui sont des hommes pieux, il y a des hommes pieux parmi eux. Ils aiment ça. Eux-mêmes, on dirait même, ils font plus que nous. Mais heureusement que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nos yeux sont ouverts. Et nous voyons clair. Mais ils le font. Ils font cette habitude pour s'entraîner, malheureusement, pour l'enfer. Et ils croient qu'ils sont sauvés. Hein? On leur a dit que leur paradis là-bas, là, il y a des vierges qui attendent là-bas. Ils vont s'amouracher d'eux. Il y a 4 femmes là-bas, des vierges et autres, tout ça. Nous, notre paradis là n'est pas comme ça. Notre paradis, c'est les hommes de Dieu de l'Ancien Testament. C'est les anges. C'est les 24 vieillards. Nous sommes les demi-anges. Est-ce que vous savez ça? Parce que le Christ nous a changé. Il a changé notre nature. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une femme célèbre qui était une chanteuse. Elle est chrétienne. J'oublie un peu son nom. Mais à la TV, là, elle était en train d'intervenir parce qu'on lui posait des questions. Mais quand je regardais son visage et puis je regardais sa personne, je voyais une personne angélique en elle. Vous êtes des anges en devenir. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Exerce-toi à la piété. Fais tout pour ne pas manquer aux réunions. Ceux qui vont au plateau, ça se comprend. Parce qu'ils travaillent loin, la distance est longue. Moi-même, tu viens de quitter Dabobo, là. J'ai fait 1 heure de temps sur le chemin. À quel moment tu vas venir faire réunion du soir? Mais ceux qui sont dans le quartier, là, les vendeuses de poissons, les coiffeuses, les chauffeurs de taxi, les cuisinières, les femmes au foyer, en tout cas, faites-vous. Faites un effort pour être ici. Josué 1, verset 8. C'est un verset que vous connaissez. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour. Alléluia. De même que la terre tourne de façon routinière, médite-le jour et nuit. Ainsi, tu réussiras dans tes entreprises. Il y a des frères qui ont réussi dans leur entreprise parce qu'ils étaient accrochés, ils étaient attachés à la routine spirituelle. Au fait de pouvoir, comment on appelle ça, se maintenir dans la foi. Médite le jour et nuit. Ça, c'est Dieu qui donne ce conseil à Josué. Dieu te donne ce même conseil aussi. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la Bible. À commencer par Jean 3,16, ils ne connaissent pas. Oh, ce verset-là, c'est le verset de tout le monde. Il y en a qui ferment les yeux et puis ils récitent. Ils récitent ça rapidement. Mais toi, tu n'as pas encore commencé à réciter ça. Exerce-toi à faire une lecture. Lecture pour avoir une connaissance. Vous savez, Dieu n'a pas fait ça au hasard. Mais quand tu t'impliques à la lecture, tu découvres beaucoup de choses dans la Bible. Et puis la Bible te fortifie. La Bible te fortifie. Je vais vous rendre un témoignage. La Bible, là, ce que vous voyez là, ce n'est pas un petit livre. Hein?
À Boaké, quand on était là-bas avec le pasteur Bosson Moïse, pendant qu'on était encore élève, on avait un frère dans l'église. Comme il dort dans une chambre salon, derrière l'entrée couchée, ce jour-là, il a plu. Et la pluie est telle que ça arrivait là. Toutes ses affaires étaient mouillées, sauf la pluie, sauf la Bible qui flottait sur l'eau. Alléluia. La Bible flottait sur l'eau. Et il est venu me rendre le témoignage. Et j'étais content. La Bible, elle ne se noie jamais. Amen. La Bible ne disparaîtra jamais. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Un seul iota de la parole de Dieu ne disparaîtra pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Le futur, là, ça sera accompli par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous intéresser à la Bible. On doit prier. Les deux choses-là ne doivent pas nous manquer. Et Apocalypse 22, le verset 11. C'est très important. C'est le dernier verset que je vais utiliser. Comme vous le savez, à force de forger, on devient forgeron. Donc, si à force de lire la Bible, tu deviens un homme spirituel. Et le plus souvent, les hommes spirituels, là, ils ne sont pas trop aimés dans l'église. Oh, toi tu es trop spirituel même. C'est quoi? On ne peut pas respirer ici. Hein? C'est ce que j'attendais quand j'étais à Boaké. On ne peut pas causer avec ces personnes-là parce que si tu as un problème, il va venir t'ennuyer. Ceux qui sont spirituels là, ils sont au-dessus de tout. Hein? Mais ne mettez pas la tête. Alléluia. Le verset 22 de Apocalypse, chapitre 22 plutôt, chapitre 22, le verset 11. Il a dit ici, en fin de compte, que celui qui est injuste soit injuste davantage. Que celui qui est souillé se souille encore. Vous voyez le mot encore, ça veut dire que c'est une répétition, c'est une routine. Que celui qui est juste, que le juste pratique encore sa justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Se sanctifie et se sanctifie. Soyez des hommes routiniers spirituellement. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prier, on peut acclamer la parole de Dieu. On nous enseigne aussi. On dit merci au Seigneur. On va prier que nous soyons des hommes routiniers spirituellement pour être précis. Ah, le Seigneur nous a donné une parole ce matin, nous dit pour agir avec précision. La routine dans la prière, la routine dans la sanctification, la routine dans la méditation de la parole de Dieu, la routine dans la justice de Dieu. C'est ce dernier verset d'Apocalypse, que celui qui va être juste. C'est-à-dire que cette routine, si nous la voulons, le Seigneur est capable de nous aider. Voilà, on peut se tenir debout, nous allons prier. Chacun va lever la voix du Seigneur. Ce matin, je viens d'entendre cette parole. J'ai cru que être routinier, on a pris dans le mauvais sens une connotation. Aimer la prière. Oh, tu es trop routinier. Alors que c'est un aspect très important. Même la nourriture, on est routinier aussi. Parce que si on ne mange pas,
On peut mourir, on peut être faible. Dieu nous invite ce matin à une nourriture solide. Il y a cet exercice. Alors que chacun élève la voix, dit Seigneur, me voici, je me livre à toi. Priez ensemble s'il vous plaît. Oh Seigneur, je m'approche de toi, notre Dieu. Seigneur, combien de fois j'ai raté, combien de fois j'ai raté tel. Je n'ai pas été précis parce que cette routine, oh Dieu, m'a manqué, soit dans la prière, soit dans la méditation, soit dans tel domaine. Et je n'ai pas agi avec précision. Alors que Seigneur, cette routine spirituelle dans laquelle ce matin, ces paroles que tu nous adresses, pour que nous soyons des hommes et des femmes guéris de ceux qui agissent de façon précise. Oh Dieu, qui ne rate pas leur cible, comme cet exemple de ce texte où les gens pouvaient alors toucher la chevelure. Mais quelle précision! Et ce matin, tu voudrais que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que tes serviteurs, tes servantes, les élus de Dieu, parce que tu es un Dieu précis et tu veux que nous soyons précis, tu ne veux pas que nous soyons des gens, oh Dieu, qui n'ont pas dans leur marche une vie de précision. Et cette vie de précision ne peut venir que cette routine que nous avons, cette communion que nous avons avec toi. Oh Dieu, ce matin, que le Saint-Esprit vienne nous remplir, nous envahir afin que nous comprenions que avoir cette routine dans la foi, parce que cela nous conduit dans l'éternité. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Merci Jésus. Je vais demander à deux personnes, l'une après l'autre, de prier en fonction du message. Que Dieu nous donne cette capacité des hommes qui exercent cette routine spirituelle, des femmes qui exercent cette routine spirituelle. Banadele no, Jésus o banadele, banadele no, Yingo banadele, banadele no, Eliela ko banade o, banadele no, la ko parmo se batri de no la ko ma te camion pietro, la ko nangri gagri mane ni sabo jia se batri timo. Ana mara kujizo mo e ma ko mo na wero kinu sa wa so dia na ma o ju ayere ko wu ere ko bere ko an bar mo sa ba su ati patri sa su ati patri temo la ko na ngri bi gri ma ba parce que na gba gba se patri mu gia ko ju mu ge na pesu mu ge na ju su ko bere ko di ye ba nya ati patri ge di bar mo ko bere ko an gri ma na ngri parce que ko ba ati patri ye ba ati patri na dai ma na tri ku gri e ma na ta ku tri ku gri e ma na ngri yo tri ku gri ai na ti bo ko bere ko na di bo uye yukusem la ko nyama tano ba sagbara ti patri nyama tano age mana budizo make nyama tano age yiru bro make ai ja na weri yukuri pone ko bere ko an bar mo se patri ye baye la ko na ngire ba mi giri mana zosi na ngire giri mana tete na ngire ni ko parce que mo da anyiri no mo da tete gba no ira ye pa ti patri mi ko na ko bere ko an bar mo se patri an giri mana ti patri na ngire na ka tritere ira ki ba mi ki ma nyo ko bere ko ira pa ti patri igida ti patri a tre mo la ko na karimo amana ayuga ngo amana adimere amana tupu no Seigneur ambar ma se patri na pibo benga ma se patri na gwe na famille na kota gwe mara ke ma se patri e kaya fodi na ba amana asofer amana asurase amana adi gotu ko 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 ambar ma se patri ni mana ngene mana ku Jésus ngene amen. Ce matin, nous voulons durant toute la gloire de que tu es dans ta parole, Père. En vérité, nous voulons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, te rendre gloire pour ce message, Seigneur.
toi qui nous appelles, ô Dieu tout-puissant, à la routine spirituelle, toi qui, ô Éternel, voudrais que nous soyons des chrétiens d'élite, Oh chrétiens, Jésus. ô Dieu tout-puissant, qui sont précis, qui atteignent le but. Oui, Éternel, notre Père, notre Dieu, ce matin, nous voulons, Éternel, revenir à toi, Éternel, là où, Seigneur, notre Seigneur. Père, nous nous sommes éloignés de ce qui fait la force. Ce matin, aide chacun de nous. Et que là où la distraction, la séduction, Seigneur notre Père, les choses du monde nous éloignent des choses de Dieu et nous empêchent d'être des routiniers dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Que ces choses soient détruites ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons nous reconnecter à toi, Seigneur notre Père et notre Dieu. Nous voulons ce matin, oh Dieu, que cette sémence puisse grandir en nous, Seigneur, et nous donner, Seigneur notre Père, d'être des hommes habitués à la prière, d'être des hommes habitués à la méditation de ta parole, Seigneur. Nous refusons la médiocrité, Seigneur notre Père. Nous refusons, Éternel notre Père, la bassesse. Au nom puissant de Jésus, que ce matin nos vies soient restaurées. Quel que soit le travail, Seigneur, nous refusons d'être des médiocres. Nous refusons le système égyptien. Combien de fois Israël était, oh Dieu, sous l'emprise du système égyptien. Et tu l'as délivré, Seigneur. Ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, par l'œuvre de la croix, nous voulons que nos vies soient impactées par ta puissance. Au nom puissant de Jésus, nous refusons la médiocrité. Nous refusons la bassesse. Nous voulons, Seigneur, nous exercer à la prière, à la méditation de ta parole, à la sainteté. Nous voulons aimer ces choses. Nous voulons nous attacher à ces choses. Quel que soit, oh Dieu de gloire, les difficultés, nous voulons, comme Joseph, refuser le pain de la désobéissance. Au nom puissant de Jésus, béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour la vie de ton serviteur que tu bénis encore davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit ton nom, notre Père, notre Dieu. Merci pour ta bonne parole que tu nous as apportée en ce jour. Nous te prions, notre Père, que cette sémence produise, notre Père. Cette sémence, notre Dieu, nous croyons qu'elle est tombée sur une bonne terre, où il y a une bonne production. Oh Dieu, aide-nous. Nous sommes dans ces temps derniers où l'ennemi nous éloigne, parce qu'il sait que si nous sommes engagés dans ce qui est meilleur, nous devenons meilleurs. Il sait que si nous sommes engagés dans ce qui fait un choix, alors nous serons de plus en plus heureux. Il sait, et c'est pour cela beaucoup d'embûches. Mais ce matin, tu nous appelles et tu nous rappelles qu'il faut être spirituellement, cette routine spirituelle qui est très importante. Oh Dieu, dans ce que nous faisons, dans ton service, être toujours, oh Dieu, en alerte, que rien ne vienne nous détourner, Seigneur, parce que nous voulons être précis. Nous ne voulons pas rater notre cible. Et la cible que nous visons, c'est au ciel. Parce que la Bible dit que servirait un homme de gagner ce monde, c'est le perdre son âme. Si nous avons tout ce qu'il faut sur la terre, et que à la fin, nous perdons ce qui est meilleur, nous aurons tout perdu. C'est pourquoi ce matin nous te prions. Oh Dieu, que l'essentiel de nous engager à aimer ta parole, à aimer cette vie. Oh Dieu, à nous engager d'une manière véritable, comme Apocalypse le dit, que celui qui veut être injuste, nous ne voulons pas être injustes, nous voulons être justes, nous voulons vivre dans la sainteté, nous voulons nous développer dans ce système de vie, nous développer dans le système
d'aimer Dieu, d'être en communion avec Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes qui se trouvent dans un système où Dieu est au premier plan. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, répands ton esprit sur ton peuple que nous sommes. Répands ton esprit dans nos cœurs. Et que là où l'ennemi avait donné quelque chose, un chemin tortueux dans un cœur, que cela soit vaincu ce matin. Mets en nous ce qui est juste. Mets en nous ce qui est valable pour la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être livrés dans ta maison. Tu donnes cet exemple pour dire que même dans l'église, il y en a qui se forcent à être livrés, qui ne veulent pas alors maintenir ce qu'il faut maintenir, la foi de Christ. Mais Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, qu'il n'y ait point de livret. Parce que le but pour lequel nous venons ici, s'asseoir, ce n'est pas pour nous distraire, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un jeu. Laissant nos maisons, laissant tout ce qu'il y a, et venir dans ta maison, donner de l'argent pour le service de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas que cela soit comme de l'amusement. Mais nous voudrions, Seigneur, que le sérieux soit attaché à toutes ces choses. Parce que toi-même, tu es sérieux. Toi-même, tu es Dieu et tu es réel. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ton serviteur qui nous apporte cette parole. Bénis son épouse, bénis ses enfants. Étends ta main. Effectivement, combien de fois cette épreuve, là où il se trouve, combien de fois l'ennemi n'a cessé de perturber ton serviteur en créant ces ennuis, des casses, toutes ces choses. Mais ce matin, nous prions au nom de Jésus. Toi qui es au ciel, nous savons que la terre, c'est toi qui as fait la terre. Aujourd'hui, l'homme est devenu propriétaire. Il s'élève et fait ce qu'il pense. Mais nous prions, ô Dieu, que ton décret soit signé, que tu te lèves, que de façon définitive, et puisse alors acquérir ce lieu pour continuer à faire l'œuvre et servir le Seigneur pour le temps que tu naisses encore avant que tu ne viennes. Merci notre Père, à toi seul la gloire. Nous avons prié ce matin avec foi, parce que tu dis tout ce que vous demanderez par la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Nous avons prié, non pas pour nous faire voir, mais nous avons prié pour que Dieu se fasse voir. Parce que quand Dieu se fait voir, c'est une grande bénédiction. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous rassois.